prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous enduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Nous voyons une chose, la Bible nous parle du pain quotidien. Amen. Ici, nous voyons que le Seigneur se loigne d'une manière plus d'un niveau élevé spirituel de la prière. Parce que nous avons parlé de que son nom soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Et tout d'un coup, en train de prier pour faire la volonté de Dieu, en train de prier pour chercher le règne de Dieu, en train de prier pour que le nom de Dieu soit sanctifié, on quitte ce côté et on tombe pratiquement sur une prière qui est aussi simple, qui est aussi un peu terre à terre. Alléluia. Qui est donc aujourd'hui notre pain quotidien. Qu'une église est sincère, qu'un homme, qu'une femme, qu'un enfant de Dieu qui est sincère, prie continuellement le nom de Dieu pour que son royaume, pour que son nom soit sanctifié, pour que son règne arrive et pour que sa volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Il est important, bien aimé, pour cette personne de prier aussi pour son pain quotidien. Pour quelqu'un qui cherche la volonté de Dieu, pour quelqu'un qui prie pour que le règne de Dieu soit établi, pour quelqu'un qui prie pour que la puissance de Dieu soit manifeste, pour quelqu'un qui prie pour que la volonté de Dieu soit faite, cette personne, Dieu prend soin de lui. Amen. Dieu prend soin de celui qui cherche sa volonté. Dieu prend soin de celui qui fait la volonté de Dieu. Dieu prend soin de celui qui réalise le souhait de Dieu ici-bas. Notre pain quotidien devient un sujet de prière. Parce qu'en étant en train de faire la volonté de Dieu, en étant en train de prier, comme on l'a vu auparavant, pour que le règne de Dieu arrive et que le nom et que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme dans les cieux, pourquoi il c'est pas probable qu'on soit attaqué? Parce que le diable, qui est l'ennemi de notre Seigneur, ne sera pas content. Amen. Et c'est en ce moment précis que notre pain quotidien devient un sujet de prière. Parce que quand tu fais quelque chose pour Dieu, quand tu fais la volonté de Dieu, quand tu te mets auprès de Dieu, quand tu te mets aux côtés de Dieu, pour qu'avec Dieu tu puisses faire des exploits sur la terre, établir le règne de Dieu sur la terre, alors le diable va forcément chercher à t'attaquer. Dans une église qui a soif du règne de Dieu, dans une église qui invoque le règne de Dieu, il faille qu'il y ait forcément des délivrances, il faille qu'il y ait forcément des libertés, il faille que la puissance de Dieu soit manifeste dans cette église. Et quand le règne de Dieu arrive, les démons sortent des corps. Quand le règne de Dieu arrive, le monde des ténèbres n'est pas content. Quand le règne de Dieu arrive, c'est qui signifie que le règne de Satan s'en va. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister. Oh bien aimé, quand tu es une vase, tu te mets à la disposition de Dieu pour que son règne soit établi et que sa volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Père, sois-en sûr que le diable ne sera pas content de toi. Il cherche des gens qui vont se sacrifier pour la prière, qui vont se sacrifier pour intercéder, pour implorer, pour que sa volonté s'établisse, Père. En même temps, il nous exhorte à prier pour notre pain quotidien. Pourquoi? Parce que le besoin immédiat peut devenir une peur pour nous. Et c'est dans ce moment précis que ton pain quotidien devient un sujet de prière. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de prière de protection.
Nous avons besoin de faire des prières qui vont nous sécuriser. Et c'est vrai que étant des hommes, étant des humains, nous avons des besoins immédiats. Nous avons des besoins importants. Alors, pendant que nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu, pendant que nous sommes en train de prier pour sa volonté, pour son royaume, pour son nom, automatiquement, le terrain sur lequel le diable va vouloir jouer avec nous, c'est le terrain de nos besoins. Le diable sait que tu as besoin d'argent. Il sait que tu as besoin de santé. Il sait que tu as besoin de paix. Il sait que tu as besoin de joie. Il sait que tu as besoin de prospérité. Il sait de quoi tu as besoin pour mieux faire l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que la prière de notre pain quotidien est une prière importante. Nous avons besoin de protection. Alléluia. Sinon, le pain quotidien, le besoin immédiat va devenir pour lui une preuve. Et quand nous nous retrouvons dans une situation bizarre, ça va devenir une preuve difficile. Quand le diable attaque notre pain quotidien, nous sommes capables de modifier. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont rétrogradé, beaucoup de personnes ont dévié, beaucoup de personnes ont régné Dieu, beaucoup de personnes ne servent plus Dieu. Pourquoi? Parce que leur pain quotidien a été attaqué, leur pain quotidien a été touché, et cela a été devenu pour une preuve difficile auquel ils n'ont pas pu surmonter. C'est pour cela que le Seigneur nous exhorte à prier pour notre pain quotidien, le besoin quoi immédiat. Tu dois prier pour avoir la protection sur ta santé. Parce que cela peut t'amener à maudire Dieu, en d'autres termes, à dévier, à ne plus faire la volonté de Dieu, à ne plus croire, avoir confiance en Dieu. Aujourd'hui, beaucoup ne croient plus en Dieu. Beaucoup ne sont plus motivés pour l'œuvre de Dieu. Beaucoup ne font plus les évangélisations. Beaucoup n'exhortent plus, n'encouragent plus. Beaucoup ne viennent pas à l'église parce qu'ils ne voient pas les situations physiques, les situations financières, les situations matérielles, les situations sociales changer ou évoluer. Mais ils se rendent compte que cela va de mal en pire. Donc du coup, ça les démotive. Ça devient une preuve difficile. C'est pour cela que le Seigneur dit que nous devons prier pour notre Père quotidien. Donc la prière d'ici, de notre Père quotidien, nous amène à fixer chaque jour les regards sur Dieu. À ne pas regarder à notre entourage, à ne pas regarder aux situations, mais avoir les regards fixés sur Dieu chaque jour. Parce qu'il dit que la prière de notre Père quoi quotidien. Le quotidien c'est quoi? Chaque jour. Donc chaque jour en temps normal, tu dois pouvoir avoir une vie de prière. Chaque jour, tu dois pouvoir avoir les regards fixés sur Dieu. Chaque jour, tu dois être un homme de prière. Chaque jour, tu dois être une femme de prière. Tu dois avoir un temps de prière chaque jour. Prier, c'est mettre sa confiance en Dieu. Prier, c'est dire à Dieu que je suis limité. Mais c'est toi qui peux faire. Donc quand quelqu'un ne prie pas, ça veut dire qu'il n'a pas confiance en Dieu. Il ne croit pas que Dieu peut résoudre son problème. Mais quelqu'un qui prie chaque jour, ça veut dire qu'il croit que Dieu peut pouvoir à ses besoins chaque jour. Donc ça l'amène à mettre toujours sa confiance en Dieu. Donc en d'autres termes, le chrétien doit pouvoir toujours, chaque jour, mettre sa confiance en Dieu. Le chrétien ne doit pas douter un jour de l'existence de Dieu. Dieu veut que chaque jour on soit concentré sur lui. Il veut que chaque jour on puisse le prier. Il veut que chaque jour notre foi, notre confiance en lui soit rénovée. Il fait ça, il parle de la prière quotidienne, du pain quotidien. Amen. Le chrétien se soucie plus de son futur que de son présent. Or, il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Qu'est-ce qu'il y a de l'ennemi d'aimer? Demain, il y a manger quoi? On parle de présent, toi tu parles de demain. C'est d'abord quand il faut dire, tu penses à demain. La vie le lendemain prendra soin de lui-même. Il n'a pas dit priez pour votre pain quotidien. Il dit donne-nous aujourd'hui, notre pain quotidien. Donc ce n'est pas une prière de demain, mais c'est une prière d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dimanche 17 octobre, de quoi as-tu besoin? 2021. Toi, tu parles du dimanche du 17 octobre 2022. Est-ce que tu as parlé du 17 octobre? Puis les gens disent Seigneur, me voici encore. Il dit Seigneur, attends, j'arrive. On a les géniaux, attends, je viens. Si je trouve grâce à tes yeux, si tu m'as appelé, c'est que je ne vais pas dire non, mais attends, j'ai travaillé un peu d'abord. Attends, j'ai fait mes affaires d'abord. Attends, j'ai voyagé d'abord. Attends, j'ai fait ça d'abord. Attends, j'ai confirmé ça d'abord. Attends, j'ai arrivé à faire ça d'abord. Quand j'ai fait la carrière, j'ai devenu bien desservi pleinement. Mais c'est dû à quoi? C'est le problème du pain quotidien. Amen.
C'est pour cela que la femme de Job a eu le courage de dire à son mari, maudit Dieu, arrête de demeurer dans ton intégrité. Combien de personnes sont comme Job aujourd'hui de nos jours, qui peuvent rester intègres? Combien de personnes peuvent faire ce que Matthieu chapitre, le verset 31-34 a dit? Ne vous inquiétez pas du lendemain, que c'est les païens qui s'inquiètent de ces choses. Combien de personnes arrivent à le faire? Si tu dis, il y a combien de chrétiens qui peuvent le faire? Nous tous nous sommes remplis de soucis. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va manger demain? Qu'est-ce qu'on va devenir demain? Donc en pleine prédication, tu es là, puis ton ventre qui passe, il n'y a pas mangé. Donc tu es disposé, puis en même temps tu quittes la prédication. Personne n'est prêt aujourd'hui à faire l'œuvre de Dieu. Personne n'est prêt à rester intègre à cause du pain quotidien. C'est pour ça que quand Dieu a dit, c'est dit, priez pour notre pain quotidien. C'est pas évident. Que tu puisses venir te mettre ici en train d'intercéder pendant que tu sais que tu n'as pas payé ton loyer. Tu sais que le propriétaire est encaissé. Tu sais que ça fait des jours que tu n'as pas mangé. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire cette chose. Avec plutôt cette épreuve. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à surmonter cela. Ce n'est pas tout le monde qui arrive au niveau, Paul dit, c'est l'ennemi la faim, c'est l'ennemi la tribulation, c'est l'ennemi les persécutions qui vont me séparer de la vie de Dieu. Combien de personnes peuvent confesser ces paroles aujourd'hui pour qu'ils puissent rester intègres comme ça? Beaucoup ont changé de prédication. Des gens qui avaient le message de la repentance, aujourd'hui ils ont le message de la prospérité. Des gens qui avaient le message de la délivrance, aujourd'hui ils ont le message de la multiplication. Des gens qui avaient le message de la sanctification, aujourd'hui ils ont le message de la peur. Nous devons prier pour que Dieu protège notre pays. Pour ne pas que le diable se sert de ça pour nous éprouver. Pour ne pas que le diable se sert de ça pour arracher notre paix, pour arracher notre joie, pour arracher notre dévouement, pour arracher notre zèle. Tu as besoin de la protection de Dieu sur ta santé. Tu as besoin de la protection de Dieu sur tes affaires. Tu as besoin de la protection de Dieu sur ce que tu fais. Tu as besoin de prier pour que Dieu puisse éteindre tes limites. Dieu puisse te mettre au large. Des gens se sont livrés à des païens. Des gens se sont livrés à des hommes. Des gens se sont livrés à des femmes à cause du manque du pain quotidien. Des gens ont commencé à justifier leur péché à cause du manque du pain quotidien.